Le pire joueur de Ligue 1, on va m'insulter, mais je balance des noms, j'en ai absolument rien à foutre. Raymond Domenech. T'arrives en sauveur, tu restes 6 matchs, tu gagnes pas un match, tu repars. Enfin, j'ai jamais vu ça, c'est terrible. Raymond Domenech, juste avant un match Monaco-Nantes ou Nantes-Monaco, il est réputé pour faire ses compos en regardant les astres, en tirant les cartes. Et je lui demande, je lui dis, bah coach, j'ai tiré les cartes et je peux vous dire, il y a doublé de Wissam Ben Yedder ce soir. Je dis même pas comme ça, je dis doublé du petit sorcier tunisien à moustache. Et il me regarde, il laisse un gros blanc, mais hyper gênant. Hein. Et il me fait, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et bah en même temps, ça révèle sa personnalité et en même temps, purée, c'était gênant. Franchement, j'aurais bien aimé que Verratti vienne nous voir à la dernière du Vrai Mac sur Téléfoot et que je sorte une taille de vodka et que je lui dise frérot, on fait la fête ce soir, tu viens. Il y aura des putes et de la coke, enfin tu vois un truc sale. On aurait rigolé. Après une émission, il est tard, il est minuit, il fait froid. Je sais pas comment rentrer chez moi, je m'apprête à commander un Uber. Mathieu Bodmer me dit viens sur mon scooter. Je dis ok. Je lui dis t'as un casque? Il me dit non. Je lui dis bah alors je peux pas venir sur ton scooter. Il me dit t'inquiète. Je monte à l'arrière et on fait le tour du périph' par 0 degré à minuit sans casque, en plein confinement. C'est l'anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit. Après la dernière émission de Téléfoot, la chaîne s'arrête et nous on se retrouve tous à l'étage pour faire une petite soirée. Et alors là j'ai retrouvé les caractères des gens, donc t'avais ceux qui allaient danser sur la piste qui étaient complètement déchaînés, à savoir Christophe Jallet. Et puis t'avais les Kaira qui se sont enfermés dans une salle, qui ont mis une chaussette sur le détecteur de fumée là-haut, je balance, j'ai rien à foutre. Hein. Et qui ont allumé 3-4 chichas et qui se sont posés et qui ont passé 6 heures à discuter en fumant des chichas. Je balance des noms, j'en ai absolument rien à foutre. Benjamin Nivet est appelé. Mathieu Bodmer est appelé. Purée, j'en oublie, mais il y en avait plein. Le pire joueur de Ligue 1, ça se joue entre Levin Kurzawa, Thilo Kehrer et Nicolas Palois. Le vainqueur, peut-être Nicolas Palois. On va m'insulter, mais j'hésite entre Neymar et Hatem Ben Arfa. Non mais après c'est subjectif, moi je suis réceptif à ces mecs là. Bon Neymar il est au-dessus de tout le monde, Neymar il joue pas le même sport, c'est-à-dire que Neymar il peut décider d'éliminer 4 mecs, il va éliminer 4 mecs. Et Hatem j'ai un truc avec lui, je sais pas, j'aime sa personnalité, j'aime son détachement, j'aime son côté candide, j'aime son talent balle au pied, il m'a fait rêver, c'était un gaucher, le joueur de mon enfance. Mathieu Bodmer, tu peux l'appeler à 4h du matin, tu dors pas, il dit non, je suis en train de regarder le match de Ligue 2 en replay là. Il peut te citer un aspirant U16 d'un club de Ligue 2, c'est vraiment une machine, tous ceux qui l'ont rencontré te le diront, et en plus humainement c'est une bombe. C'est le mec le plus terre-terre, le plus nature au monde. Il peut refuser une interview en disant non, je m'en bats les couilles de votre journal. Moi non, je préfère rester chez moi et jouer à FIFA. C'est un tueur. Christophe Galtier. Il y a Anne-Laure Bonnet qui demande à Jules Koundé c'est quoi ton souvenir avec Dimitri Payet? Il dit je sais pas, j'en ai pas particulièrement. Et là j'embraye et je lui dis mais attends, c'est pas forcément sur le terrain, ça peut être après, dans les douches. Et lui tu vois, il commence à bégayer. Et en même temps, moi ça me plaît. Je trouve qu'en 2021, on est dans la culture du malaise. On aime autant les moments de malaise que les gros éclats de rire. Andy Delors, c'est un crack. C'est-à-dire que tu lui fais une blague un peu osée. Et lui, il surenchérit par-dessus en mode ouais, qu'est-ce que t'es en train de dire, frérot? On est à la télé, tu sais. Et sinon, j'ai une super anecdote à vous raconter avec Hatem Ben Arfa qui vient. Donc, joueur de mon enfance, joueur favori. C'est avant PSG-OM. Première grosse audience. Moi, je me dis, ça y est, c'est ma soirée. C'est un des meilleurs amis de Mathieu Bodmer. Donc, ils sont tous les deux assis à côté. En loge, on rigole. Il arrive en avance, on tape des barres et tout ça, on parle. Et en plateau, il dit dans l'oreille de Mathieu Bodmer, il dit frérot, viens. Dès qu'il dit une vanne, on se tait, on le regarde comme ça. Et ils se sont fait leur délire de gamin pendant toute l'émission, le soir de la grosse émission. C'est-à-dire c'est l'émission où j'aurais dû, tu vois, être marrant. Peut-être mon meilleur et mon pire souvenir, mais donc ça prouve que Hatem il est marrant quoi. Alban Lafont, j'avais du mal à le dérider. Super gentil, super timide, super bien élevé. Et du coup c'était un peu dur de le bouger. Mais donc c'est dur de dire le moins drôle, c'est juste le plus timide quoi. C'est qu'à chaque fois, je balance. Hein. On a reçu Dante, le défenseur niçois, lors d'une émission.
Et je crois qu'elle est tombée sous son charme. Et à partir de ce moment-là, toutes les semaines, tous les dimanches, elle avait un petit mot pour Dante. C'est-à-dire qu'on faisait un débat sur Bordeaux-Montpellier, rien à voir. Elle était capable de dire « Ah oui !» Un peu comme le rôle de Dante à Nice. Tu vois, elle te plaçait Dante dans toutes les discussions. Et je trouvais ça génial. Est-ce qu'elle a eu le 06 de Dante ? C'est une très bonne question. Ça m'étonnerait pas. J'ai beaucoup aimé quand Rudy Garcia vient faire une interview d'après-match, que je lui dis rien, parce que je me dis je vais pas faire le lourdeau à refaire toujours la même blague, et que c'est lui-même à la fin de l'interview qui me demande, qui dit mais il est pas là Paul ? Il est malade ? Et à ce moment-là je me suis dit ah ça y est, j'ai un peu imprimé ma patte. Le mec me réclame quand je lui fais pas de blague. Et il y a le petit moment avec Kylian Mbappé lors de la dernière, il nous fait un discours très émouvant sur merci d'avoir été là, j'espère que vous rebondirez. Et moi je lui dis c'est bien gentil ces conneries, mais tu re-signes quand, Kylian ? Et là, il me dit, toi, tu vas pas me manquer, toi. Et pareil, j'ai senti une forme de bienveillance et de... C'était une déclaration d'amour caché, quoi. C'était une... tu nous auras fait marrer, je vois très bien qui t'es, c'était cool, et peut-être à bientôt.